L'École de musique de la Baie célèbre son 40e anniversaire cette année. Pour souligner ça en grand, on prépare un concert qui aura lieu très bientôt du côté de l'auditorium McLean à l'École secondaire des Grandes Marais. Pour nous en parler, on a les deux personnes les mieux placées. Elles sont à l'École de musique depuis 39 ans pour Marie Bélanger, 40 ans pour Mme Gervaise Tremblay. Bienvenue à toutes les deux, ça va bien? Oui, merci. Écoutez, vous êtes là depuis les débuts, c'est extraordinaire. En fait, je trouve ça fascinant. Gervaise, je vais débuter avec toi parce que quand on dit 40 ans d'école de musique, tu étais présente le jour 1 de l'école de musique de la Baie. Ça avait été fondé par qui, premièrement? C'était trois femmes. Oui. Il y avait ma mère, Claudette Godreau, qui était directrice. Ensuite, il y avait Janine Godreau, une sœur de ma mère. Godreau, on fait un lien avec... Non, aucun lien avec les autres Godreau. Et puis, il y avait Louise Bouchard. Ça, c'était trois professeurs de musique qui enseignaient, mettons, chacun dans leur petit coin, soit dans leur maison qui se sont réunis ensemble pour ouvrir des services ensemble. C'est ça. Bonifier l'offre. Donc, ils ont créé cette école de musique et le jour 1, tu étais là, enseignante. Tu me disais, donc, t'enseignais l'orgue à l'époque. Ah, oui. Et comment ça s'était déroulé? Comment c'était arrivé? Tu t'es ramassé à l'école de musique comment? Oui. Bien, c'est qu'il y avait besoin d'un professeur d'orgue parce que, c'est ça, ma mère, elle enseignait le piano. Les trois, c'était trois professeurs de piano. Fait que là, il y avait besoin des professeurs. Puis moi, j'ai étudié l'orgue au conservatoire en orgue classique, là, pendant à peu près, je pense que c'était 4 ans. Puis, fait que là, ma mère avait besoin d'un professeur d'orgue. Fait qu'elle dit, viens enseigner l'orgue. Mais l'école ouvrait, hein, ça fait qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Puis moi, j'avais jamais été dans une école de musique parce que j'avais toujours pris des cours privés, à part du conservatoire, là, ça fait que la première soir, j'ai dit, je ne ferai pas ça toute ma vie, certainement. Et là, on en parle encore 40 ans plus tard. Une belle histoire. De ton côté, Marie, 39 ans, donc on comprend, arriver après une année d'existence. Qu'est-ce qui t'avait amené au départ à l'école de musique? Bien, je te dirais que j'étais là au départ comme étudiante. Parce que moi, j'étudiais avec Louise Bouchard dans le temps en privé. Fait que là, je l'ai suivie. Puis là, ils ont eu besoin, dans la deuxième année, d'un professeur. Alors, j'ai commencé tranquillement. Je suis encore là. Donc, la piqûre était là, la passion était présente. Puis dans les deux cas, c'est pas juste une histoire individuelle, c'est une histoire de famille aussi. Ça va au-delà de votre participation à vous. Puis c'est vraiment le fun de voir que c'est une passion qui se transmet aussi bien. 40 ans d'école de musique, si je comprends, dans les débuts, c'était piano, orgue... Non, piano, orgue, violon, de la guitare, flûte... il y a flûte à bec, flûte traversière. Clarinette, du chant. Il y avait quand même une variété. Oui. Ben, il y avait déjà l'école de Chicoutimi et de Jonquière. Hein, ça fait qu'ils ont quand même pris, c'est pas le modèle, mais je veux dire, ça donnait quand même... donc, une bonne idée. Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours eu beaucoup de possibilités à l'école de musique. Encore aujourd'hui, je veux dire, est-ce qu'il y a des instruments qu'on n'est pas capable de donner des cours? Je veux dire, quand il y a du besoin, vous trouvez toujours des spécialistes. Quand on a assez d'élèves pour ouvrir une classe, là, oui. Donc, ça a toujours été présent, cet aspect-là. En 40 ans, il y a eu combien d'enseignants à l'école de musique? À peu près. Plusieurs dizaines. Bon, est-ce qu'on sait combien il y a eu d'étudiants? Plusieurs milliers. Oui, c'est sûrement... C'est 1000. Dans 40 ans, on n'a jamais fait le décompte. Mettons 100 par année. Ouais, plus que ça. En tout cas. Mais il y en a qui reviennent aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a une centaine, en moyenne, il y a une centaine d'étudiants qui fréquentent par année. Mais je veux dire... on parce que là, on est à peu près 160. 170, incluant les élèves en parascolaire. OK. Cette année. Puis plus la chorale, la nouvelle chorale, est-ce que c'est compté là-dedans? OK, c'est bon. Donc, quand même, 160 personnes qui fréquentent régulièrement à toutes les semaines l'école. On n'a pas de chiffre exact pour les étudiants, mais dans tout ça, il y en a qui ont fait leur chemin, là, que ça a été leur première formation, mais qu'on voit aujourd'hui à la télévision, qu'on entend sur des albums.
On soulignait quelques personnalités là, qui ont passé par l'École de musique de l'Abbé. Est-ce qu'on a quelques noms à nommer? Alors, on peut nommer, moi, je peux nommer Denis Bluteau. Oui. C'est un flûtiste de l'Abbé qui a joué plusieurs années. Ben, il était encore dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Mm-hmm. Il était première flûte. Ouais. Écoute, moi, j'inviterais la population à venir parce qu'on a une petite surprise à ce niveau-là. Ah, il va te l'avoir! Faut pas tout dire. Mais non! Vous allez en découvrir, là, parce qu'ils ne seront peut-être pas sur la scène, mais on a préparé quelque chose. Bon, ben moi, j'avais nommé quelques-uns, mais là, oui, tu peux en nommer, mais je suis sûre que tu ne nommeras pas toutes. Ben non, c'est sûr que je ne les nommerai pas toutes, mais quand on y passe vite de même, je pense entre autres à William Croft, c'est difficile. La famille Croft. Ben c'est ça, c'est difficile de passer à côté. Dominique Boulian aussi, qui a passé par l'École de musique, qu'on voit, on voit partout ces temps-ci. Ce ne sont que quelques personnalités, bien sûr. Là, je ne veux pas trop m'avancer non plus, parce que je ne les connais pas toutes de toute façon, mais il y a quand même des grands noms aujourd'hui qui ont passé par l'École de musique, et c'est le fun, c'est valorisant pour les jeunes qui cherchent des modèles, justement, de voir que c'est accessible pour les gens de l'Abbé. Le concert pour les 40 ans, ça a lieu en fin de semaine, c'est le 7 avril, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, il va y avoir des surprises, on a compris cet aspect-là, mais comment ça va se dérouler exactement? C'est à 19h. C'est nos étudiants qui vont... c'est un spectacle. Oui, c'est ça, qui vont présenter des pièces. Ça peut être des groupes. Il va y avoir quand même plusieurs groupes. Après ça, il va y avoir des solistes aussi. Puis des surprises. On a la participation aussi de quelques écoles. On fait du parascolaire. Alors, on est dans toutes les écoles de l'Abbé depuis cette année. Alors, on a 2 écoles qui viennent faire une participation et des élèves aussi du conservatoire qui viennent se joindre à nous. Mm-hmm. Fait que ça fait partie aussi du spectacle. On a un artiste invité. Oui. Oui. Puis moi, j'aimerais dire aux gens, si vous avez fréquenté l'École de musique, on va avoir des projections avec d'anciennes photos entre les numéros. Fait que peut-être vous allez vous reconnaître. Là. C'est intéressant de venir vous revoir. Fait qu'on va revivre des moments de nostalgie avec les photos, avec certains artistes invités, certaines personnes qui seront présentes. Ça va nous rebrasser des bons vieux souvenirs de l'École de musique. Avec tous les jeunes qui vont participer, on parle de combien de numéros, combien de chansons sur scène? Il y a 28 numéros, puis ça regroupe, je dirais, peut-être 80 personnes en tout, là, avec les ensembles et les solistes et tout ça. Donc, une belle soirée en perspective. Les billets sont en vente actuellement, c'est au coût de 10 $. Oui, 5 $ pour les moins de 12 ans. Et ce sont des billets passeport. Ça veut dire que tous les concerts du printemps qui se donnent à l'École de musique, parce qu'on aura aussi nos concerts de classe comme d'habitude, qui normalement coûtaient aussi un petit montant, mais là, avec vos billets, gardez vos billets parce que ça va servir pour les autres concerts. Donc, ça donne accès à tous ces belles présentations-là au coût de, 10 $ par adulte, 5 $ par enfant. Comment on se procure les billets? Soit à l'École de musique ou le soir du concert aussi. OK. C'est sûr qu'à l'école, c'est peut-être plus facile. Dans le sens qu'on n'attend pas. Oui, puis on n'attend pas. Tandis que des fois, le soir du concert, des fois, ils peuvent attendre un peu. Puis il y a toujours le risque que ça a été sold out, donc plus de place dans l'auditorium. C'est ça. Parce que là, 40 ans, on souligne ça en grand, on va aller voir, on va aller revivre des bons moments avec vous lors de cet événement. Donc, Auditorium McLean à l'École secondaire de Grande-Marie, c'est le 7 avril. On parle de 80 personnes sur scène pour presque, on a dit 28 numéros au total. Oui. Un beau spectacle qui s'annonce. Vous allez être sur scène aussi, j'imagine. On va vous entendre, on va vous voir. Il y a de l'animation au travers de tout ça. Oui. Donc, on va surveiller tout ça de très près. Est-ce qu'on a oublié des éléments concernant le déroulement de la soirée? Non, mais on ne veut pas tout dire parce qu'il y a des petites choses spéciales. Il y a beaucoup de surprises dans c'est ça. Là, il y a nos présidents d'honneur. C'est un couple. Oui. C'est Éric Dufour et Sandra Rossignol. Donc, qui vont être présents ce soir-là, qui vont bien représenter cet événement. Et là, pour l'École de musique, après ça, on est en fin de saison. C'est les petits concerts de printemps, comme on disait, pour chacun des groupes. Qu'est-ce qui s'en vient après ça? Est-ce qu'on prend une pause pour l'été et on se prépare pour une nouvelle saison? Ou il y a... on a toujours notre session de printemps qui dure 4 semaines, qui permet aux gens d'essayer un instrument ou de continuer tout simplement leur année. Ça, c'est de la mi-mai à la mi-juin. Vous pouvez téléphoner à l'École de musique
si vous êtes intéressé à vous inscrire. Oui. Puis nos petits concerts de fin d'année, là, on a notre page Facebook. Ils vont être annoncés sur la page Facebook. Okay. Alors, allez consulter. On a un site aussi Internet. Alors, j'invite les gens à aller visiter aussi nos Puis avec pages. le passeport, on va avoir accès à toutes ces présentations-là. Donc, ça vaut la peine. Mais là, on va se concentrer 7 avril. On va chercher des billets directement à l'école de musique où on fait la file samedi soir à l'école secondaire des Grandes Marais. Écoutez, merci à toutes les deux. Félicitations pour vos belles implications. Donc, 40 ans d'école de musique. Non, mais c'est vraiment le fun. Merci encore. On vous souhaite un super concert samedi soir. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.